Voilà, merci aux organisateurs, Père Louis-Marie Guiton, de m'avoir permis de m'exprimer ce matin. Je ne résiste pas à l'envie de faire un petit lien avec l'intervention de Jacques Bichot ce matin à propos des retraites, en ayant le souvenir de l'intervention d'une de nos filles qui, âgée de 10 ans, nous avait demandé ce qu'étaient les retraites. Avec mon mari, nous lui avions expliqué alors, naïvement, que les enfants, finalement, donneraient une petite part de leur salaire pour payer les retraites de leurs parents. Sa réponse avait été « Ah, mais avec vous, c'est génial, les parents, vous aurez 6 retraites. » Parce qu'à l'époque, nous avions 6 enfants. Autant vous dire que la réalité n'est pas tout à fait du même acabit, mais il n'empêche que cela me donne l'occasion de dire que la question des retraites reste, bien entendu, importante. Alors, mon propos de cet après-midi sera beaucoup plus concret que ce qui a été dit ce matin, mais je me réjouis que ça s'inscrive après des propos lumineux qui ont été ceux autant d'un philosophe que d'un économiste ou du président Antoine Renard. Voilà. Parce que c'est en quelque sorte la traduction dans les faits, dans les actions concrètes de ce que l'Union départementale des associations familiales que je vais intervenir cet après-midi. Alors, la naissance, si je veux commencer par un peu d'histoire, Antoine Renard l'a dit, naissance du mouvement familial 19e siècle, ce qu'on appelait des associations pommes de terre, ça signifie bien l'entraide matérielle entre les familles au sortir des guerres, et puis l'institutionnalisation au sortir de la guerre de 39-45, avec cette intuition de général de Gaulle de permettre que les citoyens soient représentés à travers 2 éléments fondamentaux de leur vie, le travail d'un côté et la famille de l'autre. C'est pour ça qu'on dit parfois que l'UNAF, l'Union nationale, est le syndicat des familles. Voilà. En France, nous sommes un des rares pays, si ce n'est le seul, à être doté d'un système officiel de représentation des familles. Système qui nous est d'ailleurs envié et qui donne lieu à de nombreuses visites de délégations étrangères, tant sur le système de politique familiale que sur le système même de l'institutionnalisation de la représentation des familles. Alors pourquoi faire une institution familiale ? Bien, je m'en référerai tout simplement au Code de l'action sociale et des familles qui définit les missions légales, puisque c'est bien la loi qui définit les missions de l'Union nationale des associations familiales et des UDAF, puisqu'il en existe une par département. Première mission, donner avis au pouvoir public sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. Deuxième mission, représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles, et notamment désigner ou proposer des délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, le département, la région ou la commune. Troisième mission, gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge. Et enfin, quatrième mission, souvent moins exercée, exercer devant toutes les juridictions sans avoir à justifier d'agrément préalable l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles. Donc une représentation et une défense des familles sur très très large, très générale, donc qui peut s'appliquer sur tous les plans. Les UDAF ne sont donc pas des associations ordinaires, entre guillemets, sans dévaluer ce qu'est une association, bien qu'elles fonctionnent sous un mode associatif loi 1901, mais il s'agit bien d'une institution, véritable parlement des familles, qui exerce une mission de nature et de dimension politique, au sens où l'on entend la politique comme le service permanent du bien commun, en rappelant ce que sont les intérêts familiaux. Les UDAF s'adressent donc dans leur prise de parole ou leurs interventions, ou bien dans le cadre des services dont elles assurent la gestion, à toutes les catégories de familles, celles qui vont mal comme celles qui vont bien, celles qui sont pauvres comme celles qui sont riches. On a tendance souvent à penser beaucoup aux familles qui ne vont pas bien, mais il y a aussi toutes celles qui vont bien et qui sont au cœur de la politique familiale également. Et les UDAF s'adressent aussi à toute personne dont la famille est défaillante ou inexistante. L'action des UDAF valorise le fait familial et la réalité quotidienne de la vie des familles pour renforcer leur rôle économique, social et culturel. Les UDAF constituent donc bien la plaque tournante des actions familiales qui sont menées dans le département. Ces actions diversifiées et concrètes en direction des familles participent à l'épanouissement de celles-ci et les aident à exercer leurs responsabilités. Bien sûr, mon propos ne sera pas d'énumérer toutes ces actions, ça ferait une liste à l'après-vert qui serait fastidieuse. En plus, c'est l'heure de la sieste, donc vous imaginerez les résultats. Donc, je vais plutôt essayer de faire
un peu de vocabulaire et de conjugaison, je vais articuler mon propos à partir de quelques verbes, voilà, qui sont symptomatiques de l'action des UDAF et qui figurent en plus, je serai un peu chauvine, au cœur du projet institutionnel de l'UDAF du Var. Nous avons en effet rédigé un projet institutionnel en 2011, donc c'est relativement ou tout à fait, comme vous voulez, nouveau, mais ça nous a permis de nous poser la question de savoir de quoi on parle. Où on va, d'où on vient. On en parlait ce matin. Nous, on a voulu savoir d'où on venait, ça maintenant on le sait avec l'historique, mais où on va dans notre action familiale, d'où notre projet institutionnel. Premier verbe, promouvoir. Promouvoir la famille et assurer son plein essor. Aïe, 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 j'ai dit la famille. Mais quelle famille, vous allez me dire? Ben oui, on touche au cœur du problème. C'est là bien le débat. La notion de famille, sa définition. Fond débat aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails, vous avez tous compris. Mais là où c'est plus compliqué, c'est même au sein du mouvement familial, puisque certains mouvements familiaux ou associations familiales, membres de l'UNAF ou des UDAF, estiment et disent publiquement que la famille n'est pas la cellule de base de la société. Voilà pourquoi chaque UDAF doit avoir, enfin au moins c'est nous, ce dont nous avons eu à cœur, c'est vraiment de donner quand même des repères sur cette notion de famille. Qu'est-ce que nous entendions comme famille? Sinon, on ne peut pas travailler dans la vérité. Alors, les dictionnaires, le petit Robert vous dit la famille, les personnes apparentées vivant sous le même toit, le père, la mère, les enfants. Le Larousse, c'est l'ensemble formé par le père, la mère, les enfants. Rien de nouveau sous le soleil. Pour l'INSEE, une famille, c'est des personnes liées par des liens de filiation et d'alliance. Et pour les agents du recensement, plus pragmatiquement, c'est un couple ou un seul parent et ses enfants qui vivent sous le même toit. Bon, on pourrait multiplier à l'infini les définitions de la famille selon les organismes, les objectifs, etc. Bon, et puis bientôt, peut-être, ce sera l'ensemble des personnes qui le souhaitent, qui diront qu'ils sont une famille. Alors, je m'en réfère encore en toute bonne juriste que je suis, enfin bonne je ne sais pas, mais juriste, si on a des réflexes, je me réfère au code. Code de l'action sociale et des familles, donne la définition des membres des associations familiales qui sont elles-mêmes membres des UDAF. Et quand il définit les associations membres, ce code parle d'une part des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive. Ouf, bon, ça va, ça ne nous surprend pas, surtout à l'époque du code. Il parle aussi des couples mariés sans enfants, et ça c'est l'importance de la conjugalité fondatrice de la famille, avant même l'arrivée des enfants. Et également, depuis la loi de 1975, qui élargit dans le code la notion de famille, personne ayant la charge légale d'enfants, par filiation-adoption, ou exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge. Donc, en conclusion, ce qui définit actuellement la famille, selon le Code de l'action sociale et des familles, ce sont bien les notions de mariage, de filiation et d'autorité parentale. Voilà, là c'est clair. Dans le projet institutionnel de notre UDAF, nous avons écrit ceci, je vous cite intégralement. La famille, premier lieu de transmission et de protection, est composée à la base d'un père, d'une mère et des enfants. Elle a vocation à s'inscrire dans la durée, à partir de l'engagement formel du couple qui en est à l'origine. La forme d'engagement la plus accomplie en matière de protection de tous les membres de la famille reste le mariage. La famille est une institution, cellule de base de notre société. Et nous avons ajouté, aujourd'hui, bon nombre de familles fragilisées ont connu, connaissent ou connaîtront un ou des accidents de parcours et elles ne répondent plus ou ne répondront plus à la définition de la famille. Nous n'avons pas à les juger, mais en tant que représentants des familles et défenseurs en quelque sorte des familles, nous avons à prendre en compte la fragilité accrue des membres de ces familles et leurs besoins, avec une attention particulière, mais en évitant que leur multiplicité ne conduise à croire qu'elles représentent une nouvelle norme familiale. Voilà comment nous avons posé la question de famille pour pouvoir la promouvoir. Alors, plus concrètement, pour promouvoir la famille, les UDAF, pas largement, globalement interviennent auprès des pouvoirs publics à travers des rencontres. Dans le Var, il y a des petits déjeuners de temps en temps avec les parlementaires, des communiqués de presse, des rencontres. Voilà, monsieur le maire d'Oulioul, nous nous rencontrons de temps en temps. Alors notre rôle est de faire part au pouvoir public de positions, de propositions concernant tous les sujets familiaux. Ça va être la réforme de la loi bioéthique sur laquelle nous avions pris position, la dépendance avec laquelle nous avions aussi
débattu et donné notre position aux parlementaires. L'ouverture du mariage et de la filiation aux personnes de même sexe, nous sommes également positionnés. Mais ça peut être aussi les rythmes scolaires, l'usage d'Internet, la lutte contre l'illettrisme, le logement, la prévention des accidents domestiques, tout ce qui fait la vie d'une famille. Aussi bien des domaines très concrets que des domaines qui sont plus de l'ordre de la réflexion et de la projection sur les structures familiales. Les UDAF ont également cette mission d'observer et d'analyser, à partir d'enquêtes et d'études, d'informer l'opinion sur le rôle de la famille, l'évolution des structures familiales, le financement de la politique familiale, par exemple la fiscalisation des allocations familiales. Tout UDAF doit pouvoir répondre à cette question-là. La question également du congé parental, le logement, la santé. Et un des outils intéressants pour observer et analyser sont constitués des observatoires des familles. Il en existe un certain nombre développés par les UDAF. Dans le Var, nous y pensons depuis longtemps et nous le mettons en place cette année au niveau régional avec les 5 autres UDAF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Donc c'était vraiment un très bon outil qui nous permet d'être légitimes et plus crédibles pour dire au pouvoir public, voilà dans tel domaine ce que nous observons, avec des enquêtes bien entendu qui peuvent faire foi. Et puis les UDAF organisent des événements tels que la conférence départementale de la famille, nous avions organisé en, je ne sais plus, c'est 2007 ou 2008, des journées de réflexion, des universités des familles, des conférences. Voilà, tout moyen de communication qui permet de relayer cette réflexion autour de la famille. Deuxième verbe, il y en a 4, je vous rassure, comme ça vous voyez le temps que ça va mettre. Donc deuxième verbe, défendre. Défendre les intérêts matériels et moraux des familles. On trouve beaucoup ce libellé dans les statuts de toutes les associations familiales, parce que ça c'est certain que c'est le mot qui revient. On s'aperçoit que la diversité des associations familiales et leurs champs d'action respectifs font la richesse de l'UDAF et marquent sa capacité à répondre à un maximum de besoins des familles. Je m'explique, certaines associations interviendront plus sur le terrain de l'accompagnement social. Je pense à une association familiale de l'UDAF du Var qui a un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales, ou bien sur les enfants en difficulté scolaire ou les parents qui ont besoin d'un accompagnement très social. D'autres associations seront plus sur la réflexion à propos des enjeux liés à la famille. Vous imaginez que les associations familiales catholiques du Var sont dans cette réflexion à propos des enjeux. Cet investissement contre le projet de loi Taubira en est un exemple. Mais d'autres associations encore seront sur des champs spécifiques, la petite enfance, le handicap, ou bien la gémellité, l'association Jumeaux et Plus, va plus se focaliser sur la question des familles confrontées à l'arrivée de jumeaux ou de triplés dans la famille. Voilà. Alors, pour défendre les intérêts des familles, que font les UDAF ? Elles n'oublient d'abord jamais les fondements essentiels de la famille. Alors, je parle d'un certain idéal, mais c'est comme ça que je conçois le rôle de défense des intérêts des familles, toujours étroitement associé aux fondements essentiels de la famille, premier lieu d'accueil de la vie, d'apprentissage des vertus sociales, de transmission à travers l'exemple et l'éducation. Par ailleurs, pour cette défense, il faut également dialoguer. Dialoguer avec les pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, à travers les rencontres, mais aussi tous les autres interlocuteurs sociaux, les syndicats, les groupements professionnels, d'autres associations dans le champ caritatif, ou même toute association. Par exemple, il y en a une récemment qui vient de nous contacter au sujet des dangers liés à Internet, et donc qui veut inclure l'UDAF dans un groupe de travail sur la modélisation d'une action de prévention départementale sur les dangers liés à Internet. Voilà, bon, ça ne vient pas de nous, c'est vrai que le sujet, forcément, nous nous y intéressons, mais ces partenaires sont venus nous demander, logiquement, de faire partie du groupe de travail. Et puis également, pour bien défendre, j'aurais même dû le mettre en premier, écouter. Écouter les témoins des grands courants de pensée. C'est pour ça que je me suis réjouie ce matin que nous ayons ces interventions-là avant quelque chose de plus concret. Les grands courants de pensée, également les principales forces spirituelles, parce qu'elles nourrissent, tout autant que d'autres grands courants de pensée, notre réflexion et notre positionnement. En défendant les intérêts des familles, les UDAF tiennent donc toute leur place d'acteurs d'une politique familiale départementale et locale avec les pouvoirs politiques concernés.
C'est vrai que cette spécificité de la politique familiale, il faut toujours la répéter. Elle est complémentaire par rapport à une politique sociale, mais elle ne doit pas être tout à fait amalgamée. Je m'explique. Une politique sociale est plutôt verticale. M. Audibert-Troin parlait d'une politique familiale horizontale, il avait raison. Donc, une politique sociale verticale, pour faire court, les riches paient pour les pauvres, permettre de rehausser le niveau de vie des personnes plus pauvres. Je parle là en termes de personnes. Cette politique sociale, elle est basée sur la solidarité nationale, l'impôt, et souvent, elle intervient de façon curative pour résoudre des difficultés. La politique familiale, elle, est horizontale. Les actifs sans enfants contribuent à rehausser le niveau de vie des actifs ayant des enfants, pour compenser les charges induites par le fait d'élever des enfants. Cette politique familiale est basée sur la redistribution des cotisations et elle est préventive. Si je veux donner une image, la politique familiale, c'est apprendre à nager, quelqu'un qui ne sait pas nager, et la politique familiale, on sauve celui qui se noie. C'est un peu brutal comme image. Pardon, la politique... Oui. On vous écoute. Donc, familiale, c'est apprendre à nager. Et la politique sociale, c'est sauver celui qui se noie. Oui, pardon, j'avais dit le contraire. Ça ne va plus. Mais on voit que mon voisin suit. Merci d'avoir rattrapé ce lapsus. Oui. Alors, bien que les grandes lignes de la politique familiale soient de la compétence essentiellement du gouvernement, j'aime à répéter quand je rencontre des acteurs des pouvoirs publics, de leur dire qu'elle peut être aussi, d'une certaine façon, déclinée au niveau départemental et localement. Parce que toutes les politiques touchant à la famille sous l'angle social sont évidemment de la compétence principale du Conseil général. Et on englobe ça dans la politique des solidarités. Au Conseil général, vous avez une délégation à la solidarité qui l'a mise en œuvre. Toute l'action sociale qui touche évidemment beaucoup les familles, mais l'attribution du RSA ou tout ce qui est de la politique au niveau des enfants, la PMI, tout ce qui touche aux solidarités. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est plus souvent la famille qui a besoin de soutien parce qu'elle va mal. C'est plus là-dessus, sur ce terrain-là, qu'est-ce que se situe le Conseil général. Bon, les tribunaux également interviennent pour ce qui est des mandats judiciaires, des mesures d'action éducative, des mesures d'aide judiciaire à la gestion du budget familial qui sont imposées par les juges et qui concernent les familles qui ont besoin d'un soutien presque coercitif. Mais également au niveau des communes, j'aime souvent à dire que toutes les familles peuvent être bénéficiaires d'une politique très familiale par des moyens tout simples. La fiscalité locale avec les abattements pour enfants à charge fait partie de cette panoplie. Certains maires permettent des abattements maximaux pour enfants à charge, mais il y a une certaine liberté. Et certaines communes appliquent les abattements maximaux et d'autres non. Donc ça, c'est un élément sur lequel les maires peuvent jouer pour avoir une réelle politique de soutien aux familles. Plus symboliquement, mais qui a aussi son importance, c'est le fait qu'il existe de façon visible un adjoint aux affaires familiales. Je sais que lors des dernières municipales, j'avais demandé à tous les maires du département que soit nommé un adjoint aux affaires sociales et familiales, que le mot familial soit conjoint. Madame Lévy est adjointe aux affaires familiales, par exemple. Et puis, Madame Rinaldi à la garde est aussi, entre autres, adjointe aux affaires familiales. Ça, c'est quelque chose qui montre la visibilité des familles, et c'est pas neutre, ça commence par là, également. On peut aussi concevoir des systèmes qui aident concrètement les familles à travers des cartes familles, des avantages procurés par la mairie. Par exemple, il existe à Nancy une carte Nancy Famille qui donne des réductions sur l'accès aux loisirs municipaux ou bien au contraire une somme d'argent qui va permettre d'être mise pour l'inscription des enfants dans des clubs sportifs ou pour des loisirs ou autres, ou pour des transports par exemple, ou bien également des partenariats avec des enseignes commerciales qui donnent des réductions dans certains pays ou dans certains magasins ou dans certaines chaînes commerciales. Tous ces petits éléments-là sont à la portée des maires des communes. Voilà, il y a également des dispositifs spécifiques pour les familles qui peuvent se mettre en charge à travers l'action des conseils communaux d'action sociale. Donc, le souci, je dirais, familial, il peut être pris en compte au niveau communal par des actions simples qui constituent déjà des actions de politique familiale. Et ça, les UDAF ont à cœur, ont ce souci de promouvoir
ces actions relativement simples, mais qui sont déjà une reconnaissance. Des familles peuvent dire, il fait bon vivre dans telle commune parce que les familles sont accueillies, reconnues, accompagnées, voilà, même si elles vont très bien. Alors, après ces deux premiers verbes, donc promouvoir, défendre, nous avons le verbe représenter. Là, c'est un domaine qui est parfois moins connu du grand public, représenter officiellement l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics. C'est un peu le cœur de la mission des UDAF. En France, il y a 20 000 représentants issus de plus de 7 000 associations comptant plus de 700 000 familles au niveau national. Donc vous avez 20 000 militants familiaux adhérents d'associations familiales bénévoles qui siègent dans un nombre très important d'organismes à tous les niveaux, à tous les échelons. Ce sont des militants familiaux, ces représentants, idéalement membres des associations familiales. C'est là qu'on va les chercher en quelque sorte. Et dans leur rôle, ils sont vraiment les ambassadeurs permanents de l'Union, porte-parole officielle de ses positions et de sa politique. Donc ils ont une réelle responsabilité. Parce qu'ils s'expriment non pas au nom des familles de leur association, mais au nom de toutes les familles, soit de la commune, par exemple le représentant de l'association familiale, je mets de Belgencier par exemple, qui siège au Conseil communal d'action sociale de Belgencier. Il ne va pas représenter les familles de son association, mais il va représenter les familles de toute la commune. Voilà. Et ça, c'est parce que cette mission lui est attribuée par la loi. Au niveau du département, nous avons également des militants familiaux au sein de la caisse d'allocation familiale, au sein du conseil départemental d'éducation nationale, au sein de la commission d'agrément pour l'adoption, par exemple. Là encore, les militants familiaux représentent l'ensemble des familles du département. De même au niveau de la région, puisqu'il y a un échelon national, quand un membre d'une UDAF siège au conseil économique et social régional, et quand il intervient en séance plénière pour donner un avis sur le budget de la région, il parle au nom de toutes les familles. Et ça, c'est quand même une responsabilité importante. Alors qu'en comparaison, les associations qui n'ont pas de mission légale, ou même les syndicats, ne représentent que leurs adhérents. Voilà en quoi cette mission de représentation est une mission importante avec une belle responsabilité. Ils sont donc mandatés par la loi pour représenter les familles. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, en 2010, a eu l'occasion de rappeler la vocation d'unique représentant de l'ensemble des familles attribuée à l'UNAF et aux UDAF. Donc la force des représentants, leur crédibilité et celle de l'UDAF repose donc sur la connaissance d'une grande diversité de situations. Évidemment, les situations familiales, les niveaux de vie, les milieux de vie, les parcours de vie, les valeurs transmises sont très diverses. Mais cette connaissance est essentielle pour présenter des situations concrètes, évaluer les conséquences d'une décision politique que l'on va promouvoir dans tel ou tel organisme. Par exemple, j'ai eu l'occasion récemment au Conseil départemental d'éducation nationale de relayer l'inquiétude de certaines familles sur, je dirais, les orientations données par le ministre et demander que la liberté des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, soit respectée par l'éducation nationale, y compris sur le terrain de la vie affective et sexuelle. Là, je parlais au nom de toutes les familles du département. Voilà. Donc, ces représentants doivent être formés et bien informés sur des sujets qu'ils sont amenés à aborder, car leur responsabilité est réelle. Alors, très rapidement, pour vous montrer la variété de ces représentations, dans le Var, nous avons 130 postes de représentation, dont 70 dans les conseils communaux d'action sociale. Je rappelle que l'UDAF a un poste de droit, dans la constitution des CCAS, il y a un poste dévolu à l'UDAF. Nous n'avons pas assez de militants familiaux pour répondre présent dans les 153 communes. Nous n'en avons que 70. Voilà, mais en tout cas, ça me donne l'occasion, j'en ai vu ce matin dans la salle des représentants familiaux. Donc s'il y en a encore, je les remercie publiquement pour le temps et l'investissement que ça demande de représenter les familles dans certains organismes. Il faut potasser les sujets, il faut les connaître, il faut connaître la position de l'institution, il faut savoir prendre la parole, il faut savoir agir à bon escient, il faut savoir écouter, il faut savoir synthétiser, enfin bref. C'est un réel travail d'investissement bénévole qui ne se voit pas toujours, mais que je voudrais saluer ici publiquement. Parce que ça demande de l'investissement et du temps. En général, ils sont classés, ces représentations, au moins dans le Var, on les classe par 5 grands domaines.
la sociologie, psychologie, droit des familles, les grands équilibres économiques et sociaux. Troisième, c'est l'éducation, formation, petite enfance. Un thème vie quotidienne et après tout ce qui concerne l'habitat, cadre de vie, environnement. Alors dans le premier, vous allez avoir la commission d'agrément pour l'adoption, le conseil des familles, l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, le réseau d'écoute et d'appui, d'accompagnement des parents. À ce propos, je soulignerai que ces dispositifs REAP, donc écoute et appui des parents, j'aime bien quand on parle d'appui aux parents parce que depuis a été mis en place un conseil national de soutien non plus aux parents mais à la parentalité. Et quand on parlait de l'importance des mots ce matin, j'estime qu'on n'accompagne pas un concept mais qu'on accompagne des personnes et qu'en plus cette notion de parentalité marque un pas qui sépare l'être parent et la fonction parentale. Or, si on considère que la parentalité est bien l'exercice de la fonction parentale, elle doit rester intimement liée à la parenté, c'est-à-dire au fait d'être parent. Et donc, je m'insurge très souvent quand j'entends parler de soutien à la parentalité. Je crois que si on laisse glisser cet aspect-là, ça va dans le sens de tout ce qui a été dit ce matin, mais c'est révélateur petit à petit de l'éclatement de tout ce qui fait notre état de parent. Alors, au niveau descriptif, dans le deuxième groupe, on va trouver la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole, la caisse primaire d'assurance maladie, les conseils de surveillance des établissements de santé. Où là, nous avons un représentant dans la salle et qui, au titre des représentants des usagers, les commissions consultatives aussi de retrait de l'agrément des aidants familiaux, tous les conseils communaux d'action sociale. Voilà. Au niveau de l'éducation, je vous parlais du conseil départemental de l'éducation nationale, la commission d'accueil du jeune enfant. Et puis dans la vie quotidienne, il y a des choses très variées sur les transports, sur l'organisation et la modernisation des services publics. C'est pas toujours passionnant quand on va siéger pour aller donner son avis sur la prochaine délégation de services publics, sur l'assainissement des eaux usées de telle ou telle commune. Parfois, on se dit, bon, oui, qu'est-ce qu'on va avoir à dire ? Même si on n'a pas d'avoir à dire sur le côté technique, moi je dis, est-ce qu'il est possible dans les tarifs de penser aux familles, c'est-à-dire au niveau du traitement des eaux usées, à un minima de mètres cubes d'eau qui sont incompressibles dus à la composition de la famille et sur lequel on pourrait avoir un œil bienveillant quant au tarif, avec un tarif, pas forcément un tarif social, mais familial. Alors on me répond parfois à juste titre que l'Europe ne permet plus de faire des différences. Bon. On n'ouvrira pas le débat ici, mais vous voyez, on peut toujours prendre la parole d'abord et puis même en allant dans ces commissions, on apprend aussi beaucoup. Et ça permet d'enrichir notre propre réflexion en UDAF et donc notre efficacité. Voilà. Dans la vie quotidienne, on a également le conseil de développement de Toulon-Provence-Méditerranée dans différentes commissions. Après ça, on a des représentants qui s'investissent, d'autres qui s'investissent moins. Ça demande de s'y mettre, quoi. Voilà, de la constance. Et au niveau de l'habitat, des cadres de vie, on a toutes les commissions d'attribution des offices des logements sociaux. Et ça, c'était une très très grosse représentation aussi, compte tenu de la pénurie de logements. Tout ce qui tourne autour du logement, la commission de médiation d'ALLO également, nous y avons un représentant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, on appelle ça la CAPEX, on parle beaucoup en sigle, mais bon, c'est l'air du temps également. Donc vous voyez, sans compter les représentations régionales, l'agence régionale de santé, le dispositif régional d'observation sociale, le conseil économique et social régional, voilà, et également des représentations ponctuelles. Des champs extrêmement variés et donc mis bout à bout un nombre d'heures passées à représenter et à défendre et à rendre visible, porter la voix des familles et la rendre visible. Ça, c'est vraiment ce qui permet aux représentants d'être efficaces et à l'UDAF de porter du fruit. Dernier verbe, gérer. Gérer tout service d'intérêt familial. Parce que c'est les UDAF et leur connaissance des besoins des familles, la densité de leur réseau associatif, qui ont fait que les pouvoirs publics considèrent les UDAF comme un partenaire actif et fiable dans la gestion de nombreux services aux familles. Ces services sont gérés soit de leur propre initiative, j'y reviendrai, par le réseau associatif, ou bien par délégation de services publics. Dans la troisième mission, gérer tout service,
Au départ, historiquement, ce sont les pouvoirs publics qui ont confié aux UDAF des services d'intérêt public, dans certains domaines, des services d'aide aux familles en général, ou bien des actions individualisées en faveur des familles vulnérables. Donc il y a premièrement ces services qui sont gérés à la demande des pouvoirs publics, essentiellement de la préfecture ou du conseil général ou parfois des mairies. Ces services sont historiquement des services de protection juridique des majeurs. Les personnes qui ne peuvent elles-mêmes pourvoir à leurs intérêts pour cause de difficultés d'ordre physique ou psychique sont mises sous mesure de protection juridique. Et c'est essentiellement ces services-là qui sont gérés par les UDAF. Les professionnalismes des agents qui composent ces services sont réels. Dans l'UDAF, nous avons 85 salariés, dont la plupart font fonctionner ces services. L'objectif à atteindre étant de remettre la famille et la personne au cœur de tout dispositif qui les concerne. Chaque salarié de l'UDAF du Var a connaissance du projet institutionnel et a conscience qu'il travaille au cœur d'une institution qui est là pour promouvoir la famille. Donc ils n'agissent pas, je dirais, comme s'ils étaient dans une association totalement anonyme. Dans notre UDAF, les services gérés, les protections juridiques des majeurs, du conseil budgétaire pour le personnel du ministère de l'Éducation, par exemple, le secrétariat de la médaille de la famille, qui est attribué par les UDAF. Nous gérons également des procédures de rétablissement personnel, c'est en gros la faillite privée, voilà. Des mesures gérées par le conseil général, des tutelles aux biens des mineurs, etc. Des services de gestion, de mesures d'aide à la gestion du budget familial, toujours qui tournent autour du budget familial. Mais également, dans d'autres UDAF, il y a des services d'enquête sociale, des points info-famille, des consultations diverses et variées, tout ce qui peut s'imaginer en termes d'accompagnement des familles. D'autres services se font à l'initiative des UDAF elles-mêmes. Donc, en général, le souci, c'est de trouver le financement, mais on peut faire avec des partenariats, soit d'associations, soit d'autres organismes, extrêmement divers selon les spécificités locales et les besoins et les partenariats. Dans le Var, on a un dispositif, par exemple, famille gouvernante, qui permet à des personnes porteuses d'un handicap ou d'une maladie psychique d'avoir une vie commune qui leur permet de ne pas être isolés, de ne pas être à la rue, de ne pas être dans l'hôpital psychiatrique. Et ils sont accompagnés d'une certaine façon. Un dispositif qui leur permet à des personnes de se remettre en selle et de ne pas être isolés de la société, par exemple. Et nous mettons en place un service d'information et de soutien pour les tuteurs familiaux, les personnes qui prennent elles-mêmes la charge de la mesure de protection d'un enfant handicapé, par exemple, ou d'une maman vieillissante. Mais vous avez aussi des services très divers, gestion de crèche, enquête sociale, soutien à la fonction parentale, écrivain public, enfin tout ce qui peut s'imaginer. Voilà, cette grande diversité. En conclusion, puisqu'il me faut conclure, je dirais que les actions menées par les UDAF en faveur des familles le sont par des pères et mères de famille, militants familiaux, bénévoles, libres et désintéressés. Et en même temps, elles sont bien de nature politique, comme je l'ai dit, parce qu'elles sont au service permanent du bien commun et en aucun cas d'intérêt particulier, catégoriel ou de l'ordre ou affilié à un parti politique. Et pour conclure, je citerai deux paroles de deux personnes différentes à peu près à la même époque. En 1980, le président de l'UNAF de l'époque disait que les UDAF appartiennent aux familles, car elles les représentent toutes et que ce sont les familles qui les font vivre, les UDAF. Et en 1982, donc à la même époque, le pape Jean-Paul II parlait du rôle social et politique de la famille dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, et il disait, je cite, « Ce sont les familles qui, en premier lieu, doivent faire en sorte que les lois et les institutions de l'État non seulement s'abstiennent de blesser les droits et les devoirs de la famille, mais encore les soutiennent et les protègent positivement. Il faut à cet égard que les familles aient une conscience toujours plus vive d'être les protagonistes de ce qu'on appelle la politique familiale et qu'elles assument la responsabilité de transformer la société. Alors ces paroles sont d'une actualité brûlante. Alors n'ayons pas peur d'être ces protagonistes au sein des associations familiales et de l'UDAF. Je vous remercie.